Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMahon de IA Groupe Financier. Voici une capsule Économie Finance 101 sur le marché obligataire. Donc, il y a quelques vidéos de ça. On a fait une capsule sur qu'est-ce qu'une obligation, les types d'obligations. Eh bien, maintenant, on va regarder le marché obligataire dans son entier. Donc, on va commencer avec quelques définitions. Marché obligataire, indice obligataire, la différence entre les deux. Bien, le marché obligataire, souvent appelé le marché de la dette, marché des titres à revenus fixes ou le marché du crédit. C'est le nom collectif donné à toutes les transactions et les émissions de titres de créances. Donc, tous les papiers de dette qui ont été émis dans le monde sont encore actifs aujourd'hui. Donc, on les consolide. Voici ce que c'est le marché obligataire. Contrairement aux actions, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange physique ou de plateforme d'échange. Il y a des choses qui sont marginales, mais généralement, c'est encore des échanges de gré à gré. Donc, des investisseurs obligataires ont appelé des courtiers pour acheter et vendre leurs titres gré à gré. Donc, c'est la différence avec les plateformes boursières habituelles. Donc, les indices obligataires, quant à eux, permettent de suivre la performance d'un panier de titres de dette classés selon certains critères comme la géographie, donc des obligations canadiennes versus des obligations américaines, la maturité, donc des obligations qui ont une échéance prochaine, dans les quelques prochaines années, quelques prochains mois, versus celles que c'est dans quelques décennies. Et puis, il y a les types d'émetteurs, donc des gouvernements ou des corporations. Donc, la taille du marché obligataire, c'est toujours intéressant de voir ce graphique-là, comme quoi le marché obligataire, c'est beaucoup plus gros que le marché boursier. Donc, le marché boursier, on dit qu'en 2020, ça va environ 94 trillions de dollars américains comme taille, donc 94 000 milliards de dollars américains. Le marché obligataire, lui, on parle plus de 128 trillions, donc 128 000 milliards de dollars américains. Il ne faut pas oublier aussi que le marché obligataire, ben, de la dette, ça existe depuis des milliers d'années. C'est un marché qui est très mature. Les actions, c'est quelque chose qui est quand même assez récent dans l'histoire moderne. Donc, la décomposition du marché obligataire, peut-être ici un petit peu de jargon, là. Il y a deux types d'obligations généralement. Il y a des obligations corporatives, donc c'est de la dette émise par des corporations. Donc, c'est vraiment des entreprises qui vont emprunter de l'argent sur les marchés. C'est à peu près, comme on voit ici, à peu près le tiers là, du marché des obligations, le marché obligataire mondial. L'autre morceau, c'est les gouvernements, c'est les municipalités, c'est les provinces, c'est les États, ce qu'on appelle SSA dans le jargon. C'est pour supranational et souverain. Donc, c'est juste un peu de jargon ici pour vous. Quand on regarde la décomposition du marché obligataire, bien, quand on regarde ce qui se passe du côté du facteur SSA, donc des gouvernements principalement, bien, on voit qu'à peu près le quart, c'est les États-Unis, un quart, c'est la Chine, le Japon est un gros morceau aussi, mais c'est quand même assez diversifié. Du côté des obligations corporatives, ben, les États-Unis et puis la Chine, c'est encore le plus gros morceau, mais les autres pays mis ensemble, c'est à peu près 50 là. Donc, c'est un marché qui est quand même assez bien diversifié, contrairement au marché des actions qui est plus concentré du côté américain. Donc, les principaux indices obligataires maintenant, ben, il y en a des tonnes d'indices obligataires, comme il y a des tonnes d'indices boursiers. Mais généralement, ce qu'on regarde, bien, si on veut investir dans le marché obligataire mondial, bien, on va prendre l'indice Bloomberg Global Aggregate. Puis ici, j'ai conservé les noms en anglais parce que ce n'est pas quelque chose qui est typiquement traduit. Donc, le Bloomberg Global Aggregate en haut à gauche, c'est l'indice mondial le plus reconnu. À droite, si on veut aller plus spécifique dans les marchés émergents, donc c'est l'indice de marché émergent, puis c'est des obligations qui sont généralement émises en dollars américains, donc USD Aggregate. Donc, c'est ces deux gros indices-là, si on veut de l'exposition internationale. Sinon, si on veut être plus spécifique, ben, du côté des États-Unis, il y a l'indice Bloomberg US Treasuries pour les obligations gouvernementales, US Corporate pour les obligations de société de bonne qualité, puis US Corporate High Yield, c'est pour les entreprises de moins bonne qualité, mais qui donnent un rendement plus élevé là, en termes de taux d'intérêt. Quand on va au Canada, bien, généralement, c'est les quatre indices qui sont là, les indices FTSE Canada, donc l'indice court, univers, long, corporatif. Donc, c'est ces indices-là qu'on regarde généralement quand on fait nos stratégies. Puis c'est sur ces indices-là aussi que vous allez lire dans les journaux quand on parle de statistiques de rendement des indices obligataires depuis le début de l'année, ce mois-ci. Donc, généralement, c'est ces indices-là qui sont utilisés. Puis finalement, en Europe et Asie, il y a l'indice Bloomberg Euro Aggregate
l'indice Bloomberg Asian Pacific Aggregate. Mais ici, c'est juste pour vous lister les principaux que nous, on regarde dans nos analyses, mais il y en a des tonnes d'indices. Mais ici, on peut faire quand même un bon tour de la planète avec ces indices-là. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous simplifier le portrait du marché obligataire, les indices obligataires, qu'est-ce que c'est aussi. Donc, je vous reviens prochainement dans une nouvelle capsule Économie financière.